Au service d'accompagnement à la vie sociale de Loison-sous-Lens, Dylan et Valentin parlent de leur démarche et de l'aide que peut leur apporter la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Ils sont accompagnés par Laetitia Keva, éducatrice spécialisée, référente qualité du service d'accueil de jour de Loison-sous-Lens. Je m'appelle Dylan, j'ai 26 ans et j'habite à Lens, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 25 ans, je suis de Lens. Déjà, qu'est-ce que c'est la MDPH ? La MDPH, c'est la maison départementale pour personnes handicapées. Et ça consiste en quoi alors son rôle, sa mission ? Alors, son rôle, sa mission, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap, de les aider à avancer dans leurs projets. Les missions, alors, comment ça se passe ? Par exemple, je viens au SAJ. Au SAJ, on fait des activités, tout ça. Pour venir au SAJ... Les dossiers. Les dossiers. Les dossiers MDPH, les documents, tout ça. Une notification de MDPH. Et c'est quoi le SAJ ? Le SAJ, c'est le service d'accueil de jour. Donc, au SAJ, on fait beaucoup d'activités. On travaille pour le projet, pour plus tard. On fait des activités sur l'extérieur. Qu'est-ce qui le fait, le projet ? Alors, le projet, c'est les éducateurs. C'est nous. L'ensemble. C'est l'ensemble. Et qu'est-ce que c'est votre projet, vous, alors Mais le projet t'es dans un club de karaté et tir à l'arc. Alors, moi, mon projet, c'est d'abord le foyer, pour plus tard. Pour plus tard, c'est le foyer. Après, peut-être travailler en ESAT. Donc, mon projet aussi, c'est faire dans la musique, donc dans la chanson. Je fais des concours de chant. Je vais peut-être faire des cours de chant aussi. Et travailler aussi dans le bénévolat. Et les AT, déjà, qu'est-ce que c'est ? Ce serait pour faire quoi ? Justement, il y a le bâtiment, il y a l'espace vert, la pâture. Le bâtiment, c'est dans le bâtiment. La couture, il y a chocolaterie, boulangerie, cuisine. Il y a pas mal de choses dans les AT. Et toi, t'aimerais te faire quelle activité dedans Ce que j'aimerais, c'est faire cuisine au bâtiment. De quoi on a besoin pour pouvoir venir au SAJ ou à l'ESAT d'ailleurs ? La notification d'orientation. Dans un ESAT, dans un foyer ou dans un SAJ. Ou dans un milieu ordinaire. Quelle utilité alors, la MDPH aussi ? La H qui veut dire allocation adulte handicapé. En fait, la MDPH fait le document, mais c'est pas la MDPH qui donne la H, c'est la CAF. Comment concrètement on fait pour remplir un dossier MDPH ? Alors pour remplir un dossier MDPH, en fait, quand on va à l'école, par exemple à la maternelle, ils voient notre compétence, les professeurs. Ah oui, l'enseignant, d'accord. L'enseignant. Ils voient la compétence des jeunes, enfants. De l'enfant, et déterminent si on a un handicap ou si on n'en a pas. D'accord. Par exemple, ça peut être le comportement ou la façon de travailler, la difficulté du travail, tout ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'enseignant, après avoir fait son évaluation, va solliciter les familles de l'enfant avec l'enfant pour pouvoir s'adresser, faire une demande à la MDPH. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et de quoi on a besoin du coup pour remplir le dossier MDPH ? On remplit le dossier, on a besoin de quoi aussi ? Un certificat. Un certificat médical, effectivement. Qui est rempli par le médecin. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a réuni ces éléments-là, on l'envoie
Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la MDPH, elle remplit les papiers Ouais. et elle les envoie à la CAF. Voilà, elle décide de l'orientation de la personne et elle l'envoie effectivement ensuite à la CAF. Et la notification que vous avez, elle dure toute la vie? Comment ça se passe? En fait, la notification, elle a une date limite. D'accord, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut La renouveler. renouveler, remplir un nouveau dossier, effectivement, qu'on renvoie effectivement auprès de la MDPH Ouais. et qui va restatuer sur l'orientation de la personne. Et ça, tous les combien de temps alors? Ça doit être. Est-ce que vous savez ça à peu près tous les combien de temps? Tous les 5 ans. Alors souvent, oui. Avant, c'était tous les 5 ans. C'est effectivement la durée de renouvellement. Maintenant, ça s'est un petit peu plus allongé quand même. On a des notifications qui sont valables 10 ans. Toi, Valentin, ça t'arrive parce que tu es assez autonome dans tes déplacements et puis pour poser les questions, pour solliciter les personnes ou les services dont tu as besoin. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'aller à la MDPH? Oui. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai été à la MDPH de Bully-les-Mines. De Bully-les-Mines, d'accord. Oui. Donc c'était une antenne, en fait, ce qu'on appelle une Oui. antenne. Ok. Et alors, comment ça s'est passé? Tu y es allé pourquoi? Pour une demande de... Non, pour discuter avec les personnes, connaître un peu plus les personnes de la MDPH, tout ça. Discuter, tout ça, connaître, parce qu'il y a des psychologues, tout ça là-bas aussi à la MDPH. Donc c'était plus pour toi un besoin de renseignements pour éventuellement savoir les professionnels qui existent autour de toi, que tu peux solliciter Oui, si tu en avais besoin un jour. oui. D'accord. Donc c'était vraiment une démarche de toi-même en fait, de te Oui. renseigner, bah, c'est très bien. Par contre, la H, quand on est adulte, ça dure 5 ans. Il faut renouveler les papiers pour la H. Moi, ça m'est déjà arrivé le 30 juin pour les papiers pour la H. Puis après, voilà. C'était arrivé au bout de la validité de la Oui, notification. en fait, c'était de 2020 à 2025. D'accord. Oui. Donc tu as fait toi-même le renouvellement, c'est ça que tu veux dire? Tu as effectué toi-même le renouvellement? C'est plutôt ma curatelle. D'accord. Oui, parce que tu es aidé aussi d'un mandataire. Oui. Donc tu bénéficies d'une curatelle qui t'aide dans tes démarches aussi par rapport à ton orientation. Toi, Dylan, tu dis? Moi, c'est ma soeur qui fait ça. C'est ta sœur qui s'occupe de refaire le dossier avec toi. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez donc le rôle et la mission de la MDPH, c'était effectivement d'orienter, d'accompagner les personnes en situation de handicap. Donc là-dessus, vous avez totalement raison. Mais est-ce qu'elle ne se charge par exemple, comme tu disais tout à l'heure, d'écrire des notifications d'orientation, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses aussi auxquelles la MDPH peut répondre en termes de besoins pour les personnes? Les personnes qui ont besoin des travaux pour leur maison, Oui, par exemple, c'est vrai. des salles de bain, Oui, par exemple. l'équipement. Si on prend un exemple, si on a une personne par exemple qui est en fauteuil roulant, Ouais. et ben effectivement, si elle veut rendre accessible sa salle de bain, il faut faire des travaux. Et Ouais. donc, il faut réaménager tout l'espace de la salle de bain, parce que tu prenais l'exemple de la salle de bain, pour permettre à la personne de pouvoir circuler, entrer dans sa baignoire, par exemple, des choses comme ça. Donc, tu veux dire que la MDPH aussi, elle aide aussi à financer C'est les ça. travaux d'adaptabilité, en fait, C'est ça. de la salle de bain, par exemple. Mm. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi des orientations au niveau du milieu ordinaire. Sortir du système d'accompagnement par la MDPH. Mais c'est plus compliqué en milieu ordinaire C'est plus que... compliqué Pourquoi c'est plus compliqué, tu penses, Parce Valentin? qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, si on travaille par exemple dans un restaurant, en cuisine ou en salle, comme serveur ou serveuse, il est plus compliqué parce qu'il faut être rapide dans les gestes, tout ça. C'est vrai. Donc ça veut dire que effectivement, heureusement qu'il y a des services comme la MDPH pour pouvoir adapter Oui. les situations pour les personnes justement qui ont un handicap.
Parce que dans le milieu ordinaire, on vous demande, ce serait trop compliqué pour ces personnes qui doivent aller vite, qui doivent savoir s'organiser, doivent ne serait-ce qu'avoir un permis de conduire pour aller travailler. Et effectivement, c'est là que tu vois la complication pour toi. Ouais. Mais ça peut être aussi un peu plus compliqué en milieu protégé dans les ESAT, tout ça. Parce que moi, j'ai fait les ESAT, j'ai travaillé en ESAT, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage en conditionnement et c'était très compliqué parce qu'il fallait coller des trucs et c'était un peu plus compliqué. Ça demandait du travail de minutie peut-être. Oui. Et c'était plus compliqué pour toi. Oui. Et puis peut-être aussi une cadence un peu plus rythmée. Ouais, rapide, pense. Toi aussi, Dylan, tu penses que ce serait plus compliqué? rapide, non? Ouais, c'est rapide le conditionnement. Ouais, en fait, j'étais aussi dans un passage peinture. J'étais très long. Alors maintenant, il m'a mis en mode ici. Et le fait du coup d'être arrivé en SAJ, ça t'a soulagé quelque part de ne pas avoir à travailler de cette manière-là. C'est ça. Et d'avoir des activités qui sont plus adaptées peut-être à ton rythme, à tes envies, et puis qui répondent davantage à ton projet de vie. Moi aussi, je suis très long au niveau de mes gestes, tout ça. Donc c'est très compliqué d'aller vite. Par exemple, quand je fais une vaisselle, c'est très compliqué d'aller vite parce que je suis très long. Tu as besoin de temps pour bien faire les choses. Ouais. Moi, je vais faire du bénévolat pour aider les personnes qui sont dehors. Ah oui, sans domicile fixe. Ouais, voilà. Par exemple, quand tu dis faire du bénévolat, tu penses par exemple la Croix-Rouge, des choses comme ça. Tu aimerais bien travailler avec eux pour pouvoir venir en aide aux personnes. Oui. D'accord. Et les maraudes. Pour plus tard, mais d'ouvrir une association pour... C'est pour ça que je voulais devenir chanteur en fait. Bah, dis donc. La chanson. Belle ambition. Pour ça que je fais la musique. Oui, les restos du cœur. C'est ça. Oui, comme les restos du cœur. C'était Dylan et Valentin qui parlaient de leur démarche et de l'aide que peut leur apporter la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, accompagnée par Laetitia Keva, éducatrice spécialisée, référente qualité du service d'accueil de jour de Loizan-sous-Lens. Retrouvez plus d'informations sur le site mdph62.fr. À bientôt pour d'autres podcasts.